1, 2, 3, ça y est, je passe. Oula, attends, bouge pas. Là, 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 là. Alors, attends. Pop, pop, pop. Alors. Mettre le live en pause. Alors, mettre le live en pause. Partager. Plus désactiver les microphones. Alors, j'arrive tranquille. Alors, tac, spectateur 2. Ok. Bah, salutations déjà aux deux qui sont là. Bonne connexion. Ok. Je vérifie les paramètres TikTok. Voilà. Alors, interagir, plus, haute. Ok, invitation. Non, celui qui est là. Ok, alors j'aurais tourné ma caméra, parce que là, j'aimerais tourner ma caméra. Ah. Scorpion a rejoint, salut Scorpion, User, Martial, Word, ouais, y a des... Bah écoute, salut déjà à tous ceux qui sont là. Alors, mettre un cadeau. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ta. Améliorer, double. Retourner la caméra, et me voici déjà. Du coup, voilà, ça c'est pour mettre la caméra à l'endroit. Voilà, on va laisser arriver ceux qui veulent écouter et partager avec nous. On est là pour ça. On est là pour partager. Et oui, donc le sujet, c'est la loi de toute constitution. Alors, je vais... La loi de toute constitution. Bah ouais, parce qu'en fait, la loi, tout le monde parle de la loi. Tout ce que vous direz vous être retenu contre vous, c'est la loi. Ouais, c'est-à-dire que... Non, la loi de la connerie, s'il y en a une, du coup, il y a peut-être une loi de la connerie. A priori, il y a beaucoup de lois de conneries. Mais bon, il faut préciser, c'est pour ça, on va essayer de traiter le sujet correctement. Parce qu'en fait, les gens disent, ouais, mais ça c'est la loi, ça c'est le droit. Est-ce que le droit c'est la loi? A priori, il y a beaucoup de confusion. Hein. Du coup, en fait, surtout à l'époque où on vit, en fait, déjà, c'est pas nouveau. Hein, ça existe depuis la nuit des temps, qu'il y a de la confusion mentale et des amalgames. Donc, et aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, tout ce qui est diffusé sur 200 chaînes de télévision, entre le matin et le soir, les nouvelles sont pas les mêmes. Et tu changes de chaîne ou de truc, t'entends un truc, le même sujet traité différemment. Il y a 50 versions sur le même sujet. Donc, comme on dit, une vache n'y retrouvait pas son veau ou une poule n'y retrouvait pas ses poussins. Ah ouais, non, mais c'est clair que on vit une période quand même pas simple.
surtout maintenant, quoi, ouais, depuis la diffusion de tous ces canaux de désinformation. Il faut parler plutôt de canaux de désinformation plutôt que de canaux d'information. Même si c'est de l'information, on va dire, qui débarque sur ton smartphone, sur ton ordinateur, sur ton écran de télé, etc. Laquelle est correcte, qu'est-ce qui tient la route, qu'est-ce qui est rationnel, etc. De fait, effectivement, il y aurait, tu devrais te plier à ceci, tu devrais te plier à cela, des gens qui décident pour les autres, et la loi de celui qui décide pour les autres. Alors, hop là, qu'est-ce que me demande ok. Alors, hop là, un TikTok qui me demande un nouveau message. Je suis toujours là. Alors, bienvenue sur TikTok, le live partage. Qu'est-ce que tu me demandes à rejoindre? Bon, je sais pas. Bref, en tout cas, ça va peut-être partir ça. Live populaire, donc ça c'est ok. Bon, à rejoindre. A priori, vous êtes nombreux à avoir rejoint pour l'instant. Voilà. Il affiche toujours que 2 personnes, mais par contre, il y a quand même beaucoup de gens qui ont rejoint entre-temps. Donc apparemment, le compteur de TikTok, il n'est pas forcément très juste. Hein. 7 nouveaux messages. Ok. Bon, alors. En tout cas, voilà, c'est effectivement, là, aujourd'hui, des législatives. Ah, Macron et son gouvernement. Et il n'y a plus d'Assemblée nationale. Oh, fichtre alors. Du coup, c'est la panique à bord. Du coup, la Terre va s'arrêter de tourner. Non, la Terre va pas s'arrêter de tourner. Attendez, il faut que j'envoie un petit message. Du coup, la Terre va pas s'arrêter de tourner. Attendez, il faut que j'envoie un petit message. Du coup, non, la Terre va pas s'arrêter de tourner, les oiseaux vont pas s'arrêter de voler parce que la France n'a plus d'Assemblée nationale et que l'Assemblée nationale n'a pas été dissoute, etc. Des gens qui votent pour certains diraient des lois, leurs lois. Du coup, tu vas te soumettre à des lois qui sont votées par des gens qui sont tes représentants. Si tu as voté, bah oui, c'est tes représentants. Donc, effectivement, tu dois te soumettre à la loi de tes représentants. À la limite, c'est normal. Et puis, à la limite, bah oui, si tu as voté, et puis si tu sais même pas pourquoi tu votes pas, finalement, tu vois, normalement, celui qui vote pas, il dit, bon, je veux pas participer à ce jeu de con, tu vois, donc logiquement, il dit, il y a un truc que je pige pas, là, je m'arrête là, parce que là, je sais pas où c'est barré, là, mais j'arrête, si je n'ai jamais voté, tant mieux, c'est très bien, et puis ceux qui ont voté, qui se disent, bon, attends, là, ça fait plusieurs tours que je vois que ils nous emmènent dans le mur, on nous raconte des histoires là-haut, effectivement, et puis qu'en plus, on nous demande de courber les chines sur des trucs on comprend même pas, puis on n'est même pas consulté. Donc on n'est même pas consulté, et puis ils disent que c'est des lois. Non, écoute, c'est pas des lois. non, c'est pas des lois. Mais quand même, paradoxalement, c'est quand même la loi de ceux qui se sont déclarés constituants, tu vois, avec une Assemblée nationale, avec aussi un chef d'État, du coup, des ministères, pas des ministères, oui, puis un conseil constitutionnel, parce que, oui, ils ont une république constituante, elles l'ont constituée, elle existe bel et bien, et elle a une réglementation, cette république, et en fait, ils viennent demander aux gens d'élire des représentants de ceux qui vont faire des lois, sur lesquels, en fait, on ne demande pas ton avis. Ouais, de fait, voilà. Mais en réalité, la question c'est, est-ce que c'est la loi? Est-ce que c'est la loi? Et est-ce que c'est les lois? Après, ça appartient à chacun de dire c'est la loi, tu comprends, faut rouler
faut rouler à 80 km/h, 85, tu as une amende. On te dit, bah, 85, poum. Du coup, avant c'était 90, ils ont mis à 80. Bref. Donc, ils peuvent descendre demain à dire sur les nationales 60 et à 65, tu auras droit à ton PV parce que tu diras avant on était 80. Ah oui, mais ça a changé. La loi maintenant, c'est plus 80, c'est 60 sur la route départementale. Par exemple. Bah, c'est la loi, bah oui, c'est la loi de ceux qui sont soumis à la loi des représentants qu'ils ont nommés. Parce que même si tu n'as pas voté, pour l'élu qui est sorti élu, mais tu as voté quand même pour un système de représentation. Tu as participé, tu vois, même avec ton vote blanc, même à travers le vote blanc, bah, tu as participé. Ouais, tu as participé avec ton vote blanc. Donc, bah ouais, tu as dit, je vais quand même exercer ma voix, mon vote, mon vœu, à dire je suis pas d'accord pour élire un des représentants qui m'est proposé, mais le jeu de la représentation, j'y concède. Bah ouais, du coup, tu as voté blanc, tu as voté pour ceux qui font des lois là-haut, au Parlement. Et qui savent même pas ce qu'ils votent, parce qu'en général, on leur demande de... Ils ont des petites enveloppes, tu vois, parce qu'en fait, ce ne sont pas des spécialistes de ce qu'ils votent. Hein. Tu vois bien que les élus parlementaires, des fois, il y en a qui étaient facteurs et d'autres qui étaient, je sais pas, boulangers ou mécanos, je sais pas quoi. Bon, certains sortent de certaines écoles, des écoles bac plus moins 40, parce que c'est pas des gens qui sont forcément des brillants. Hein. C'est pas forcément, non, bah, ils sont pas tous, non, c'est pas tous, ils sortent pas forcément de la cuisse de Jupiter. Ouais. L'entrejambe de Jupiter. Ouais, parce que là, si tu sors de l'entrejambe de Jupiter, c'est celui qui fait toute législation, par définition. Du coup, la loi est soumise à Jupiter. Mais pas Jupiter, le vrai, quoi, tu vois, ou Zeus, tu vois, Zeus. Ou, bah, du coup, le créateur, celui qui est le créateur. Le créateur, qui n'a pas de nom, et qui, lui, a fait toute constitution, par définition. Donc, il n'y a qu'une loi. Maintenant, si les gens ils veulent des lois, ils en ont, en veux-tu, en voilà, il y en a à l'appel. À l'appel. Et tous les 4 matins, il y a des réformes de loi, une nouvelle loi, machin, nani, nana, qui signent même pas, parce que à une époque d'ailleurs, oui, du coup c'est obligatoire de ceci, c'est obligatoire de cela, du coup non, les écrits n'ont même pas été signés, etc. Parce qu'eux, ils savent ce qu'ils font, et ils savent qu'ils gèrent des gens qui sont ceux qui ont concédé leur représentation à des mandataires. Et eux sont des mandataires, donc ils ont un contrat. Et c'est sous contrat, vous êtes... Donc ceux qui votent, ils sont sous contrat. Et ils signent, hein, du coup, à voter, t'as signé. Et donc tu es sous contrat. De la République du compas et de l'équerre, hein, du compas et de l'équerre, qui te font bien signer, signe, hein, du coup, ouais. Mais non, si tu votes et que tu signes pas, ton vote il compte pas, hein, tu vois. En général, ils te font signer d'abord et voter après. Ouais, ouais, ils attendent pas que tu aies voté pour signer. Ils te font d'abord signer et après voter. Et ouais, et donc, est-ce que c'est la loi? Qu'est-ce que c'est que ces histoires de loi? Et s'il n'y a qu'une loi dans l'univers, pourquoi y aurait-il qu'une loi dans l'univers? Ben, il n'y aurait qu'une loi dans l'univers parce qu'en fait, tu vois, le pommier s'est pas créé tout seul. Il y a quelqu'un qui a pensé que c'était au pommier, au poirier, au cerisier, etc. Ben, toi-même, pour l'individu, de chacun des individus, tu t'es pas créé toi-même. Tu vois bien que tu es issu d'un géniteur, d'une génitrice. Et en fait, et encore, ça va loin parce que, tu vois, quand tu meurs, ton véhicule, ça c'est un véhicule, tu vois, ça te permet de bouger, c'est automobile, ça c'est une automobile, tu vois, parce que on dit ça c'est une automobile, non, c'est pas une automobile, avec un volant et 4 roues, c'est pas une automobile, non, si tu montes pas dedans, quand tu la gares, à moins que le frein à main il lâche, si tu veux, mais la bagnole elle s'en va pas toute seule, tu vois, donc elle n'est pas automobile, tu vois, elle n'est pas autochtone, elle n'est pas autonome, tu vois, et donc, par contre, tu vois, la main qui bouge là, ben, elle bouge normalement parce que c'est moi qui ai décidé de la bouger. Donc, tu vois, elle est même pas autonome parce qu'elle est sous mon commandement.
En fait, il faut rappeler des bases simples, comme ça, mais tu vois, que ce véhicule, tu vois, celui qui le gère, permet de lever la jambe, se lever, descendre, s'asseoir, etc. Et lui, il est automobile. Du coup, c'est moi qui gère ce véhicule. Chacun de vous gère le véhicule qui lui a été confié. C'est pas quelqu'un qui me dit assis, debout, couché. Tu vois? Ouais, mais là, tu comprends, t'es pas arrivé, je sais pas quoi, en rang, par deux, voilà, 8h du matin, les petits écoliers, par exemple, ou à 9h jusqu'à 18h ou 17h45, voilà. Et que le petit écolier, bah, du coup, il y a quelqu'un qui décide depuis son lever jusqu'à son coucher, de comment il doit se comporter. Ouais, surtout, il a pas. Ouais, je peux aller faire pipi, pas caca. Non, non, mais ça fait 2 fois que tu te lèves pour aller faire pipi. Ah, bah, du coup, non, non, tu fais. Bah, faut mieux que les enfants, ils ne demandent pas à faire pipi, parce que sinon ils sont soumis à une autorité. Du coup, vous faites pipi dans vos culottes, hein, parce que comme ça, vous dites, moi je pisse quand j'ai envie, hein, je vous demande pas mon avis. Du coup, ils vont avoir un problème, surtout quand tu as 30 élèves dans la classe. Ah ouais, du coup, merde, ils se mettent tous à pisser. Donc ils vont peut-être finir par dire, bon, quand vous avez envie de pisser, demandez pas, allez-y directement, hein, tu vois. Non, j'exagère un peu les traits, mais c'est pour comprendre qu'il y a des règles, on sait bien qu'il y a des règles de convention pour exister en société les uns avec les autres, mais ces règles ne sont pas les lois. C'est pas la loi. Ce sont des conventions de la bienséance. On va s'administrer. De fait, les humains, ils ont cette capacité depuis toujours, dans les moindres villages, dans les moindres entreprises, à dire, bon, bah, ok, on s'organise comment, tu vois, donc des règles d'organisation. Donc, on va conventionner ensemble. On fait des conventions. Des conventions pour se gérer collectivement. Voilà, parce que sinon, bah, s'il n'y a pas de gestion commune, et s'il n'y a pas de gestion commune, effectivement, bah, les poubelles vont pas être ramassées, rien ne va être entretenu, etc. Du coup, si on n'entretient pas la maison régulièrement, bah, on ne fait pas le ménage, c'est le bordel dans la maison, ça sent mauvais, du coup ça attire les mouches, les fourmis, les trucs, etc. Et la même chose quand on vit dans un village, etc. Il faut quand même conventionner quand on vit en commun. Donc on va s'organiser et on va décider ensemble de comment on conventionne. Mais c'est pas des lois. Par contre, l'armée, la police, la gendarmerie, on appelait ça autrefois les gardiens de la paix. Du coup, normalement, en fait, les gardiens de la paix, ce qui était bien, c'est qu'à la limite, ils étaient censés bosser pour maintenir la paix et te foutre la paix. A priori, c'est pas le cas maintenant. Attendez, je vais... Donc, mais alors, les lois. Bah ouais. Oui, bah oui, les humains, ils ont un problème avec la loi parce qu'ils savent pas ce que c'est. Et ils parlent de droit, et ils savent même pas ce que c'est que non plus que le droit. Alors il va falloir quand même se pencher un peu sur la question du droit et de la loi, puisque le droit lui-même, il repose sur la loi. Le droit de chacun à s'autodéterminer, tu vois, de se lever quand tu as envie de te lever, je sais pas moi, d'aller à la plage si tu as envie d'aller à la plage, de décider si tu manges du riz à ton souper ou pas, ou je sais pas. Tu t'autodétermines, tu fais ta cuisine comme tu as envie de la faire. Tu ne demandes pas au voisin de venir faire ta cuisine. Et puis normalement, il n'est pas censé venir te demander de faire la cuisine pour lui. Sauf s'il a un problème et te dit, voilà, excusez-moi, j'ai un souci, est-ce que vous pourriez m'aider, etc. On va conventionner effectivement, ah mais qu'est-ce qui t'arrive? Salut Pierre, ah t'as un problème, je peux t'aider, etc. Bon, voilà, on vit ensemble, on sait se parler, et puis même à la limite, même si tu l'aimes pas trop, mais bon, normalement, tu dis, attends, tu t'es cassé la jambe, t'es tombé, tu vas l'aider, tu vas le relever, etc. C'est parce que si ça t'arrivait à toi aussi, tu serais content que quelqu'un vienne t'aider, voilà, il t'arrive un problème, un accident, et quand tu appelles à l'aide. Donc le fait de dire à l'aide, bah, du coup, les animaux se portent assistance. Se porter assistance, ça fait partie des droits à chacun à l'existence. Mais la loi,
C'est la loi de toute constitution à exister. Et tu ne dois pas nuire à ce qui fait constitution. Du coup, ils ont fait une déclaration de constitution des droits de l'homme et du citoyen. Parce qu'eux, ils ont dit, voilà, est-ce que vous savez comment vous êtes constitué? Est-ce que vous connaissez la loi qui fait de vous des êtres libres et égaux en droit de par constitution? Dieu, définition de ce qui définit toute chose, en tant qu'humain, en tant que cheval, en tant que vache, chèvre, etc. Tu vois? Parce qu'une chèvre, si tu veux, c'est pas un poisson. Du coup, par constitution, elle est définie, elle n'est pas définie pour respirer sous l'eau. Donc du coup, ses capacités elles ont des capacités, des propriétés très particulières. Mais tu dois, dans le principe d'un humain avec un autre humain, ils sont gérés de même loi, de même législation. C'est la même loi qui constitue un humain comme un autre humain. C'est la même loi qui constitue une vache comme une autre vache. C'est la même loi qui constitue un cheval comme un autre cheval, etc. Et qui fait que les mammifères sont des mammifères, les ovipares des ovipares, les vivipares des vivipares, etc. Donc il y a différents règnes, on va dire, animaux, végétaux, minéraux. Voilà. Et donc, et tout ça est précis et encadré par mesure, par législation dans la loi. La loi ne c'est pas de l'à peu près. Sinon, quand c'est de l'à peu près, c'est pas des lois. Et eux, ils font des lois à peu près. Du coup, parce qu'ils font des lois, ils peuvent réformer des lois, en faire d'autres, etc., etc. Une loi, c'est une loi. Et quand la loi, c'est la loi, elle est invariable. Elle s'applique à toutes les constitutions. Tout ce qui est constitué dans l'univers, un chêne, un brin d'herbe, des graminées, des insectes. Quand des sauterelles se reproduisent, elles font des sauterelles, elles ne font pas des poissons. Par constitution, elles ont un code génétique bien précis, code Dieu, génétique Dieu, à se reproduire, et quand détruite, à se reproduire, à faire des truites, pas à faire des poules, tu vois. Du coup, c'est la loi. La loi ne fait pas à peu près. C'est pas... on n'est pas chez Darwin, Dieu ne joue pas au dé. Et eux, ils font des lois, et du coup, ils décident qu'à un moment donné, on a changé la loi. On a décidé que si c'était une loi, elle serait inviolable et invariable. C'est la loi. Il te faut de l'air il te faut de l'air et de l'eau, tu vois. Ça, c'est le minimum de base. Du coup, ça, c'est la loi. Hein. La loi de toute constitution, c'est qu'il faut que tu respires pour exister. Et puis, quand ton cœur s'arrête, t'es mort, hein, tu vois. Poum. Du coup, on te met sous respirateur artificiel, on essaie de faire démarrer, on fait une branche partout, tu vois. Et on met un cœur, on fait marcher le cœur avec des électrodes, des choses comme ça. Parce que la loi dit, non, t'es mort. Donc, du coup, voilà. Jusqu'à ce que... Voilà, il faut maintenir biologiquement l'appareil en vie, mais parce qu'il faut l'alimenter, faut l'alimenter en oxygène, hein, voilà. Donc, on met un respirateur, etc. Parce que la loi dit que sans l'air, si tu respires plus, t'es mort. C'est la loi, c'est invariable. Ça n'a pas changé. Non, si tous les 4 matins, on avait affaire à la loi de constitution, qui tous les 4 matins ça change, un matin tu te réveilles, t'es un poisson, puis le lendemain tu te réveilles, t'es un pigeon, puis le lendemain tu te réveilles, t'es un rhinocéros. Du coup, déjà que ça va pas très bien sur cette planète, du coup tous les 4 matins, un matin tu te réveilles, t'es un poulet, l'autre matin tu te réveilles, t'es une dinde, tu vois, merde, mais ils ont changé la loi. Du coup, non, Dieu, il ne change. Le Codex Dieu, le Créateur, il a fait une loi de constitution dans tout l'univers, pour que chaque chose soit comme ça a été défini. Et quand tu te réveilles le matin, normalement, tu n'es pas une pintade. Quand tu es un humain, tu te réveilles en tant qu'humain. Parce que sinon, tu auras un problème. Mais eux, là-haut, non. Ceux qui... à l'hémicycle, l'hémicycle. L'hémicycle, hémi, ça veut dire demi-cercle, un demi-cercle, l'hémicycle. Du coup, au Parlement, voilà.
Donc, ceux qui votent des lois qui, du coup, bah non, on a décidé que tu pouvais changer de sexe, on a décidé que, je sais pas, la sexualité à 3 ans, etc. Ouais, vous allez faire touche pipi en groupe, etc. Maintenant, bah oui, c'est devenu autoritaire, on a autorisé. Du coup, on autorise des flashballs, on autorise tout un tas de trucs, tu vois. Puis demain, on a décidé d'arrêter, donc on retire ça. Ouais, non, ça nous plaît plus, on a essayé, ça marche pas. Euh, Ça, c'est de l'arbitraire, c'est pas des lois. Ça, c'est des règlements arbitraires. Pour qui? Bah, pour leur bétail, du coup, leur poulet, leur volaille, ouais, ceux qui sont dans le poulailler. Ouais, ceux qui te disent là aujourd'hui, il y a trop de ceci, trop de cela, faut voter, je sais pas comment, enfin, bref, du coup. Ouais, non, non, mais je te signale que ton pétrole que tu mets dans ta bagnole ou dans ta moto, etc., ou l'énergie, tu vois, ou ton plastique, non, mais ton plastique, même tes objets en plastique, ça vient de matières premières qui ne sont pas en France, tu vois. Ouais, il y a des matières premières en France ou en Europe, voilà. Du coup, et même on en exporte des matières premières. Oui, du fromage, par exemple, tu vois, ou d'autres choses, du vin, des matières premières transformées. Ben oui, mais il y a d'autres pays, effectivement, ils ont des matières, du cuivre, bah, de l'acier, du pétrole, des diamants, de l'argent, enfin bref, tout un tas du palladium, etc. Et même du sable, parce que tu vois, tu utilises du sable pour faire du béton, mais tu sais pas si ton sable il vient de la côte là ou il vient d'ailleurs, tu vois. Effectivement, ben, il y a des échanges comme ça, des partages, etc. Donc on aimerait en fait prendre ce qui nous intéresse ailleurs, mais pas en payer les conséquences. Bah ouais, il y a des conséquences à tout. On peut pas faire n'importe quoi dans le monde. Ouais, ben, et ceux qui votent dans leur république franc-maçonne depuis Napoléon, qui était franc-maçon, voilà. Et la république a toujours été franc-maçonne, jusqu'à aujourd'hui. Compas équerre. Et pas que en France. En Italie, en Espagne, en Angleterre, dans tous les pays, même en Afrique, francs-maçons partout. Oui, toutes les dictatures, tout ça, c'est tout géré, du coup, par un système qui s'est répandu partout et qui n'est pas idiot. Qui n'est pas idiot. Et ils se sont constitués, ils ont désarmé. Oui, ils ont désarmé, ils désarment les pays pour les armer d'une autre manière, mais on prend le contrôle par constitution. Par la loi de Dieu, constitution, définition d'une image d'un État unifié. Du coup, ils ont même du coup, c'est parfait. Ils peuvent même définir de la législation dans leur volume. Ils ont même des conseils constitutionnels. Ouais, ils ont des grands électeurs, ils ont des sénateurs, ils ont des diplomates, des choses comme ça. Ouais, des grands administrateurs, ouais, des grands, ouais, des grands administrateurs, parce qu'ils gèrent, des grands gestionnaires qui gèrent les administrés. Ouais, les administrés. Ouais, un maire, il dit, voilà, mes administrés. Même un petit maire d'une petite commune de 500 000 habitants, il dit, mais mes administrés. Je suis le maire de mes administrés. Je les administre, je suis leur ministre, en fait. Oui, c'est les administrés. Le maire, c'est le ministre. Hein. Le ministre de sa commune. Ouais, du coup, avec ses copains, ses conseillers, etc. Voilà. Mais bon, c'est lui qui décide quand même. Hein. Tu vois, au dernier ressort, quand même. Ouais. C'est le président, du coup, il est le ministre hein, de son volume. Bah oui, c'est lui qui a été élu quand même. Hein. C'est l'élu. Euh, c'est. Alors, tac. Alors, je fais une petite pause. Alors, tac. On rejoint. Donc voilà. Alors. Je sais pas si. Bon, il faut que je regarde s'il y a des questions. Si vous avez des questions, je tâcherai d'y répondre. Voilà. Là, pour l'instant, je développe là, sur ce que j'ai à dire sur les principes de la loi.
Mais effectivement, ces gens-là font ça très bien. Ils créent des volumes, des boîtes, et ils mettent une législation dans une boîte. Ils en ont fait, cette boîte, ils ont déterminé de la longueur, de la largeur, de la profondeur de la boîte, et de ce qu'elle pouvait contenir dedans, et puis tout ce qui rentre dans la boîte, ben, ceux qu'en sont les maîtres. C'est les maîtres de la boîte, donc c'est eux qui ouvrent et qui ferment la boîte quand ils veulent. Voilà. Et ils choisissent de qui peut rentrer et surtout de qui doit sortir ou pas. En général, ils ne laissent pas sortir grand monde. Non, ils ramassent tout ce qu'ils peuvent ramasser, tout ce qu'ils peuvent mettre dans la boîte, ils le mettent dans la boîte. Par contre, normalement, ils ne laissent sortir personne. Par contre, comment ça se passe? Ben, quand la boîte est trop petite, ben, ils agrandissent sa boîte. Ouais, ils ont décidé de pousser les murs de la boîte. La prison n'est pas assez grande. Quand la prison n'est pas assez grande, quand le poulailler n'est pas assez grand, bah, ils élargissent ce poulailler. Du coup, ils font un appel d'offres, public-privé. Du coup, ils privatisent un peu plus de terrain. Et puis, ils vont monter le grillage un peu plus haut. Et puis, ils vont mettre des piquets. Et ils vont agrandir le poulailler. Ou ils vont faire un deuxième poulailler à côté, attenant, etc. Du coup, le poulailler est plein. Faut en faire un autre. On a encore du monde à rentrer dans la boîte. Voilà. Donc, comme ils savent construire des boîtes et ils savent construire des poulaillers, ou des prisons, en fait, bref, ou des centres de je sais pas quoi, dans lesquels, bah, tous ceux qui disent, voilà, comment on piège des animaux libres? Bah, on leur donne du grain, tu vois, on leur donne de la viande, tu vois, on leur donne des trucs, puis quand ils viennent choper ce qui les intéresse, poum, le truc se referme, et l'animal, il est emprisonné dedans, il ne peut plus sortir. Du coup, bah, c'est comme ça qu'ils attrapent des gorilles, des singes, des lions, des tigres, etc., vivants, hein, pour les mettre dans les eaux, etc. Ouais, la même chose avec des rats, et aussi, enfin, voilà, tout un tas de proies qui vont saisir et qui vont mettre dans des pièges. Donc, c'est des gens, et ils le font par législation. Et par législation de la loi. Parce qu'ils connaissent la loi, qui fait toute définition. Donc, eux, ils la connaissent, la loi. Mais après, ils vous font des lois qui disent des lois, mais ce n'est pas des lois. Il n'y a qu'une seule loi dans l'univers. Celle qui fait tous les volumes. Un chêne, un sapin, un cèdre, voilà, un lilas, du muguet, voilà, tout ce qui existe. Tu vois, là où pousse le muguet, bah, là, si tu as semé du muguet quelque part, bah, l'année prochaine, normalement, début mai, fin avril, tu as du muguet. Ouais, bah oui. Même les cèpes, les endroits à cèpes, si tu fais attention, bah, les endroits à cèpes, si tu détruis pas l'endroit à cèpes, eh ben, tu reviens et il reproduit des cèpes, toujours au même endroit. Tu vois, parce que c'est la loi de toute constitution. Dieu, définition, ce qui est pensé mentalement, donc c'est une construction mentale supérieure qui a défini qu'une main devait avoir 3 phalanges et un pouce, 2 phalanges externes, une phalange interne, pour être le pouce. Il y a 3 phalanges dans le pouce, il ne faut pas croire qu'il y a 2 phalanges. Il y a 2 phalanges externes, une phalange interne. Et tout est basé sur le fameux nombre d'or, tu vois, et que bah, la croissance d'un arbre est basée comme celle d'un humain sur la croissance, le rapport entre les différents éléments constituants dans le nombre d'or. Et ça, c'est immuable. Immuable dans tout l'univers. Que ce soit pour un poulpe, pour un poisson, pour n'importe quel système constitué, végétal, minéral, animal, tout est basé comme ça. Ça n'a pas, par exemple, je sais pas, un lion avec une queue de 3 mètres, tu vois, une tête de chat et puis un corps de tigre, tu vois, enfin, ou deux, je sais pas quoi. Non. Non, un tigre c'est un tigre, un lion c'est un lion, un léopard c'est un léopard. Et proportionnellement, ils sont constitués proportionnellement de la même manière, tu vois. C'est la loi qui fait toute chose par constitution. Ça, c'est la seule et unique loi dans l'univers. Et si tu nuis à quelque chose constitué par la loi, tu contreviens à la loi. C'est pour ça que polluer des rivières, faire de la pêche intensive,
les humains aujourd'hui commettent des actes hors la loi. Tu vois, un pêcheur qui pêcherait à la ligne et qui prend un ou deux poissons pour se nourrir et qui permet en plus aux poissons de ne pas les pêcher en période de reproduction, etc., ou de chasser en période, ne pas chasser du bétail en dehors de la période de reproduction, pour que les animaux puissent se reproduire, et puis tu fais que pour te nourrir, pas pour abattre, pour faire des trophées d'éléphants, de trucs, tuer avec un fusil à 200 mètres, c'est pas la loi, ça. Tu vois, à la limite, les Indiens avec leur arc, tu vois, ils donnaient une chance à l'animal, c'était d'égal à égal avec l'animal. Là, il n'y a plus d'égalité. Avec la poudre et la balle. Tu vois, c'est plus dans la loi, ça. Mais si les humains en demandent, bah, les humains en demandent. A priori, les humains, ils demandent du hors-la-loi. Du coup, c'est ce qu'ils ont, du hors-la-loi. Des lois qui sont hors-la-loi. Les humains, et ça je parle pour 80% des humains, peut-être, 80-90% des humains, pas tous, mais une grosse partie des humains, qui fonctionnent, parce que par exemple, aujourd'hui, quelqu'un qui m'a interpellé, il m'a dit oui, mais tu comprends, en Chine, ils font des clones de chiens ou de chats, etc. Je dis d'accord, ok, quel est le problème si on parle de ça? Les gens achètent, oui ou non? L'offre et la demande. Qui sont les premiers responsables? Qui sont les premiers responsables? Ceux qui en veulent. Ceux qui veulent un petit toutou au bout de leur laisse. Et puis qui veulent un petit toutou comme ça, bien conforme, tu vois. Je veux pas comme ça, je le veux comme ça. Bah, ah bon, tu le veux comme ça? Bon, on va te le faire comme ça. Pas de problème. Tu vois, pour les européennes, il y avait même, je sais pas, 30 et quelques listes. Du coup, il y en avait pour tous les goûts. Donc, plus il y aura de goûts différents, ils vont en produire. Et on va dire que vous direz le système est mauvais. Ok. Non. C'est les gens qui sont mauvais. Ils y retournent. Ils disent non, mais tu comprends, les lois sont mauvaises. Ouais, mais vous votez pour ceux qui font des lois mauvaises. Tu vois? Et certains poussent les autres à aller aux urnes. La responsabilité qu'ils ont. Ouais. Quand ils vont se retrouver en short très très court, on verra leurs couilles. Leur noisette, je devrais dire. Ouais. Leur petite noisette. On dira merde, il a pas de couilles le mec. Non, ce sera des petites noisettes. Mais ça va arriver. C'est déjà là même. Tu vois? C'est déjà là. Macron, il a tout organisé avec ses petits copains. Tu vois? Maintenant, il y a une chance. Merci Macron. Merci. Merci Macron de dire d'avoir dissolu l'Assemblée nationale. Vous y courez. Vous laissez Macron se démerder. Dire merde, tu vois, on va pas jouer. Merde, comment fait-on? Oh, panique à bord. Non, en 2020, la Terre s'est pas arrêtée de tourner. Non, en 2021 non plus, en 2022 non plus, en 2012 non plus. Ah ouais, c'était la fin du monde, non, elle s'est pas arrêtée. Et l'année 2000 aussi, 2000 non plus, c'était la fin du monde. Non, non, non. Les poissons se reproduisent toujours, pour ceux qui restent, en tout cas, ceux qui peuvent encore. Et puis, ouais, les oiseaux volent toujours, en tout cas pour ce qui reste. Bon, les insectes, plus beaucoup, parce qu'il n'y a plus beaucoup d'insectes, hein, avec les pesticides et tout. Même les oiseaux, il y en a moins, il n'y a plus de moineaux, tout ça, parce qu'il y a... Ben non, ils n'ont plus d'insectes à bouffer, donc du coup, quand il n'y a plus de bouffe, ça pose un problème, hein, forcément. Il y a un déséquilibre dans la loi, en tout cas dans ceux qui devraient vivre en conformité avec la loi, qui vivent plus en conformité avec la loi. Donc les humains, ils vont subir la loi. Puisqu'en fait, ils sont hors la loi. Et qu'en plus, certains leur disent, faut y aller, hein. N'oubliez pas, hein, c'est la merde. Il faut absolument voter pour sortir de la merde. Ah ouais? Franchement, depuis le temps que ça dure l'histoire, depuis le temps que les promesses devaient sortir tout le monde de la merde, franchement, mais faut être con. Mais un gros CON de je sais pas quoi, de fils de je sais pas quoi, je sais pas, mais
Mais des enfoirés de première catégorie, ouais, franchement, là, waouh. Non, mais vous y croyez encore? Non, on t'a dit, il n'y a que la vérité qui affranchit. Non, l'hypocrisie, ça affranchit pas. Le mensonge n'affranchit pas. Par contre, tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Ils l'ont dit, tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Vous vivrez de par la loi, Moïse, ou vous périrez de par la loi. Ouais, bientôt 2030. Ouais, ils ont prévu, hein. C'est prévu depuis quand? Oh là, depuis combien de temps c'est prévu? Ouais, depuis très longtemps. Ouais, il y a le livre des morts des Égyptiens. Mais bon, a priori, il y a des pyramides posées sur le plateau de Gizeh, c'est pour le décor et pour les touristes. Non, la vallée des rois, les hiéroglyphes, tout un tas de choses. Le livre des morts. Non, ouais, c'est un roman. Du coup, ils faisaient des romans. Ouais, du coup, ouais, ils ont posé des trucs comme ça pour faire joli seulement. Pour les touristes, on dit dans 5, 6, 7 000 ans, sans 7 000 ans, il y a des gens qui viendront visiter. On va leur faire des petits dessins pour que ce soit joli. Non, par contre, regardez, là je suis passé hier devant l'état-major. C'est marrant, ils mettent des, dans la pierre, dans leur bâtiment, tu vois, il y a des symboles. Les monuments morts sont pleins de symboles. Oui, bah du coup, il y a des prêtres, des militaires, ouais, les militaires. Ouais, des généraux, c'est des prêtres. Ouais, les généraux sont des prêtres. Ouais, tous les états-majors sont des prêtres. C'est pas des militaires. Ouais, c'est des militaires. Mais non, ils ont tué personne. Normalement, non. Du coup, ils font tuer les autres. Du coup, non, ils organisent par contre musique, représentation, des fleurs, voilà. Et on fait des rituels avec des gerbes aux morts, hein, aux morts qu'ils ont fait tuer, évidemment. Oui, ils organisent avec leurs petits copains la prêtrise, oui. Bah oui, parce que quand, tu vois, autrefois on tuait le premier-né, voilà, à Mammon, à Baal, etc. Enfin, tout un tas de divinités comme ça, là, tu vois. Et puis, on sacrifiait aussi, quand on faisait une guerre, on chopait des gens, puis on sacrifiait aux dieux, machin. Du coup, bah, y a un mec qui faisait le sacrifice, hein, qui pratiquait le sacrifice. Du coup, le prêtre, c'est un sacrificateur. Bah, le prêtre sacrificateur, bah, du coup, bah, vos copains, les militaires. Ouais, bah oui. Du coup, ouais, mais les états-majors, c'est des prêtres. Des prêtres des mises à mort. Comme le torero qui met à mort le taureau. Du coup, tu vois, le torero, on peut dire c'est le commandant ou le général ou le colonel, tu vois, qui est désigné pour la représentation de la mise à mort. Du coup, et puis il y a l'orchestre qui joue, il y a le maire, les députés, tout ça qui applaudissent, tout ça, la belle mise à mort, tu vois, etc. Oui, après ils font des monuments morts, ils font le 11 novembre, ils font tout un tas, l'armistice, etc., des gerbes et tout machin. Voilà. Quand ils enterrent des généraux, des capitaines, des machins, du coup c'est la grande cérémonie, oui, bah oui, c'est des rituels, c'est des prêtres, donc des prêtres ça fait des rituels. Ça fait des rituels. Ouais, bah du coup c'est leur convention, hein. Voilà. Leur réglementation, ouais. Oui, comme dans toutes les religions, il y a des rituels et des représentations comme ça qui se font. À quoi les humains ont affaire? Et puis il y en a qui vous disent allez-y, hein. Du coup, puis quand ils vont quand ils viennent chercher les gens, ils te disent non mais c'est la loi. Du coup, comme si la loi avait des représentants. Tu vois? Comme si tu n'étais pas toi-même ton propre représentant de ta propre constitution. Tu vois? De par la loi, tu existes. Tu es ton propre représentant. Tu es constitué. De par Dieu. Tu es défini dans une image, un état constitué pour unifier. Avec tout un ensemble constituant. Un foie, un cœur, une pancréas, des intestins, un estomac, des globules blancs, des globules rouges, un squelette avec tout ce qui va bien, un système nerveux, un système artériel, veineux, tout ça, tout, tu vois, avec un système d'analyse mentale, etc. Et donc, tu es normalement censé pouvoir réfléchir par toi-même, tu vois. Parce que tout ce que je dis, moi, je n'ai pas étudié ça autrement que dans le livre de Dieu. Celui que tout le monde a accès. Et tout le monde le sait, en fait. Ce que je dis là, en fait, pourquoi je le dis? Parce que ça peut être entendu par tout le monde. Tous ceux qui sont constitués et qui se posent la question de comment j'existe, pourquoi j'existe,
Bon, ça, c'est après, voilà, c'est le niveau peut-être après. Pourquoi j'existe? Mais déjà, comment j'existe? Du coup, je ne me suis pas fait moi-même. J'ai pas fait mon squelette, tu vois. Et ta mère, elle sait même pas comment le squelette s'est fait en elle, dans l'utérus, tu vois, donc le placenta. Donc, oui, bah, du coup, à un moment donné, bah, dans le placenta, il sort un être avec voilà, avec un squelette, un système nerveux, un système cérébral, et tout est fonctionnel. Et puis, voilà, normalement, voilà, si tout va bien, à part pour ceux qui respirent pas dès la première, dès qu'ils sont sortis du ventre de leur mère, voilà, si l'oxygène ne rentre pas, il n'est pas viable, le petit. Mais bon, à partir du moment où il respire, il devient viable, le système se met en marche, et l'oxygénation se fait, et en fait, alimente toutes les cellules de l'organisme. Bon, c'est basique tout ce que je dis, j'entends bien que c'est basique. Mais pourquoi les humains se laissent gérer par d'autres humains qui vont décider pour eux? Tu vois, tu n'es même pas le représentant de ton chien ou de ton chat, ni de ta femme, et ta femme n'est pas le représentant de son mari. Tu es représentant de tes gamins tant qu'ils sont en âge d'avoir un tuteur. Mais après, tu vois, après l'enfant, qui a 16 ans, 17 ans, bon, il n'est pas tout à fait mûr, mais bon, après, voilà. Il y en a qui sont plus mûrs que d'autres, mais tu vois, mais déjà, même un enfant, il peut s'exprimer, il peut te donner son avis. Non, tais-toi, c'est moi qui décide pour toi. Hey, à quel moment les parents sont des hors-la-loi sur leurs enfants? Ils décident même certains de l'avenir de leurs enfants. Mais t'es qui pour décider de l'avenir de ton gosse? T'es qui pour décider de l'avenir de ton frère, de ta sœur, etc. C'est hors la loi. La loi de constitution donne à chacun de s'autodéterminer. L'autodétermination sans nuire à la loi. Puisque nuire à la loi, c'est le droit pour tous qui est violé. Le droit à chacun de vivre sans nuire à la loi, et donc la loi, elle est pour tous. Tout un chacun, sans nuire à l'autre. La loi, c'est ce qui constitue toute chose et qui est sacré, puisque toute existence est sacrée. Mais quand tu rases une forêt pour mettre une ville en béton, la ville en béton, la poussée sur la forêt, la forêt, elle ne poussera plus. Quand tu rases une montagne pour aller voler tout ce qu'il y a dans la montagne, elle n'existera plus. Les générations qui viendront, elles ne verront plus la montagne. Non, tu es venu avec des machines et tu as dit, il y a de l'or, il y a de l'argent, il y a du cuivre. Du coup, c'est génial. Ouais, on va se servir. Mais sans modération. Hein. Du coup, on a rasé la montagne. Il y avait une montagne avant. Ouais, du coup, ah non, ils sont venus, ils ont tout rasé. Ils ont découvert qu'il y avait du nickel dedans, là. Du coup, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de nickel. Ou jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cuivre, ou je sais plus quoi. Du coup, à la fin, ça fait un gros trou, un machin. Du coup, on laisse les machines dedans et tout. Allez, passons à autre chose. Et vous vous rendez compte, la médiocrité des humains. Et là, je parle de tout un chacun, en fait. Parce que tout le monde est concerné par ça. Ça concerne tout un chacun. Il faut dire, ok, à un moment donné, même quand je consomme, est-ce que je consomme intelligemment ou est-ce que je consomme bêtement je peux mettre 3 litres dans ma panse, je remplis ma panse tant que je peux en mettre. Mais du coup, la panse, ça va se dilater. Plus tu manges, plus elle se dilate. Hein. Au bout d'un moment, tu as un gros estomac. Ouais. Et après, il faut mettre des anneaux, tu vois, parce que les gens qui ont des estomacs trop dilatés, en chirurgie, on leur met des anneaux, tu vois, pour réduire l'estomac. Oui, du coup, non, tu as les œufs plus gros que le ventre. Mais tant que je peux bouffer, je bouffe. Du coup, une planète entière va pas suffire. Du coup, on fait des bateaux de pêche qui raclent le fond des océans, etc. Mais ok, tout le monde veut du poisson. Promotion sur le poisson. Ah, du coup, tout le monde court. Enfin, tout le monde. En tout cas, ceux qui y courent. Ah, promotion là-dessus, promotion sur le porc. Une promotion sur le jambon. Ah, du coup, ton jambon, tu sais d'où il vient? T'as vu le porc? Un porc en 6 mois.
Ouais, du coup, il tient pas sur les pattes, hein, tous les os sont broyés. Non, 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 il a jamais vu le jour, il a jamais vu un bras d'herbe, ton truc. Picousé, on lui a injecté des hormones, tu vois, t'achètes, ah, promotion, ah, 3 euros le kilo, ouais, du poison en barre. Eh, toc toc les humains là, c'est la faute du système? Non, 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 eux ils savent très bien ce qu'ils font. Eux ils savent très bien ce qu'ils font. Et ils te disent en plus c'est la loi. Ouais, du coup on va t'aligner, on va te mettre une amende et patati et patata. Aïe aïe aïe. Alors, hop là, toc, j'appuie là-dessus. Faut que je me... Eh oui. Alors, inverser. Ben, dans la tête de certains, c'est peut-être pas compliqué à la tête de tout le monde, mais dans la tête de certains, c'est compliqué. Ouais. C'est... Pourtant, c'est simple, hein. C'est à la portée de tout le monde. Même d'un gamin de 12... Il y a des gamins de 12 ans, 10 ans qui le comprennent. Je le sais parce que j'ai des compagnons qui ont des gamins 10, 11, 12 ans, et me disent non, les gamins, ils ont déjà pigé tout ça. Tu vois? Ils savent qu'il y a des trucs qui marchent pas, que ça va pas. Ils sont plus intelligents que leurs parents. Et quand on voit quand on voit encore la manipulation, la propagande télévisuelle, radiophonique et sur les réseaux, et bah on va vous dire oui, mais tu comprends, on va te faire peur de ci, de là, mais du coup t'as pas le choix, etc., etc. Du coup, bah oui, bah c'est grave, hein. Du coup la Terre va s'arrêter de tourner, hein. Ouais, sérieux. Non mais, non mais faut les foutre aux chiottes les gens qui parlent comme ça. Faut leur dire au revoir. Je discute pas avec les fous. Tu vois? Quand un mec te dit, je sais pas moi, l'herbe est arc-en-ciel, tu dis ok, l'herbe est arc-en-ciel. Ou l'herbe est rouge, ou je sais pas quoi, ou l'herbe est bleue, bah tu dis ok, l'herbe est bleue. Ça appartient. Ok, bah, je discute pas, on va pas te débattre. Non, non. Ouais, du coup, les blés sont verts, et à un moment donné, quand ils sont bien mûrs, ils sont jaunes. Ouais, ils sont dorés. Ouais, là, on peut les récolter, les blés, etc. Ouais, mais ils peuvent changer de couleur, tu vois. Mais à un moment donné, je veux dire, et on marche sur la tête actuellement. Alors je sais qu'on est nombreux quand même à se dire, ouais, comment fait-on? Comment fait-on? Bah déjà, discernement. Première chose, discernement. Pas de confusion, parce qu'il vous emmène dans la confusion. On te fait prendre des vessies. Vous connaissez l'adage? On vous fait prendre des vessies pour des lanternes. Mais on te dit, mais tout le monde dit comme ça. Ouais, Coluche avait une expression, c'est peut-être pas de lui, mais en tout cas, il avait pris ça. En tout cas, il avait cette expression. C'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont forcément raison. Ouais, ouais. Ouais, ils sont nombreux, les moutons, hein, de Panurge, à aller dans le ravin de Panurge. Hein. Ouais, les fameux moutons de Panurge. Du coup, le premier s'est jeté dans le ravin, tous les autres ont suivi. Bah, du coup, tu suis mouton de Panurge, toi? Ou tu te dis non, 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 non. Eh les mecs, vous allez vous jeter dans le ravin, vous allez à l'abattoir direct. C'est la route de l'abattoir sur laquelle vous êtes. Bah, les autres, ils se disent bon, écoute, hein, allez-y si vous voulez y aller, mais moi, je prends l'autre route. Hein. Je pars ailleurs. Hein. Là, pas de doigt, je prends de l'autre côté, moi. Hein. Ah ouais, je bifurque. Ah ouais. Non, je vais pas dans le groupe. J'ai pas dans le groupe des moutons de Panurge qui vont à l'abattoir. Parce que là, ça va être l'abattoir. Moi, c'est déjà l'abattoir. Hein. 60% ou 70% des Français se sont injectés des produits qui ne savent même pas ce que c'est, ni les conséquences, etc. Non, j'ai pas de compassion. Non, 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 aucune. Ben, c'est triste, mais j'ai pas de compassion. Mais ça me rend pas heureux, hein, bien sûr, bien au contraire. Mais après, libre arbitre, libre choix de chacun, tu vois. Mais après, tu es en train de dire, oh non, mais on n'avait pas eu le choix, c'est la loi. Non, 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 il n'y a pas de loi là-dedans. Non, 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 il n'y a pas de loi, c'est pas la loi.
Il n'y a aucune loi, hormis celle de Dieu, de toute constitution. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a même pas de loi naturelle. Non, 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 la loi naturelle, non. Ça voudrait dire qu'il y aurait une loi naturelle et une loi contre nature. Ben oui, s'il y a une loi naturelle, ça voudrait dire qu'il y a une loi contre nature. Ben, c'est pas possible. Il n'y a qu'une seule et unique loi. Définition d'une image d'un État unifié qui fait toute constitution pour tout ce qui est végétal, minéral, tout ça, animal, dans tout, et cela dans tout l'univers. Les planètes, les galaxies, tout, je veux dire, tout. Ça fait tout. Ça fait toute constitution. Ouais, ça fait du cuivre, tu vois, ça fait tout, tous les minéraux, tout ça, c'est constitutif de tous les éléments qui sont dans l'univers. Les radiations cosmiques, etc., qui se combinent, tu vois. Et ces radiations cosmiques, quand elles se combinent, elles font de la matière, partout dans l'univers. Et différents types de matière, parce qu'il y a différents types de combinaisons. Et c'est défini pour être soit du manganèse, du sodium, etc., 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 etc. Et chaque élément minéraux, il est constitué précisément de la même, des mêmes constituantes que son voisin qui lui ressemble. C'est pour en fait partager en tout cas de la rationalité, surtout pour que vous compreniez bien, de faire discernement de toutes les histoires, toutes les bêtises qui sont racontées partout, et qu'aujourd'hui, il y a une grande chance, tu vois, mais vraiment une grande chance, c'est qu'il n'y a plus d'hémicycle, il n'y a plus de députés. Du coup, c'est génial. Laissez Macron tout seul, et vous verrez ce qu'il a dans le ventre. C'est simple. Laissez-le. Lui donnez plus rien. Soyez libre. Plus de représentants. N'élisez plus de représentants. La Terre va pas s'arrêter de tourner. Non, 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 du tout. Et les commerçants vont pas s'arrêter de vous vendre des produits parce que sinon leur commerce il s'arrête. Du coup, il n'y a rien qui va s'arrêter. Rien du tout. Et vous n'avez pas besoin de leur législation dans leur boîte. C'est pas eux qui viennent ramasser vos poubelles. C'est pas eux qui viennent mettre de l'ordre dans vos rues. C'est pas eux qui viennent faire tourner les boîtes, les entreprises, etc. Rien du tout. Ils sont pas là pour faire tourner les entreprises et rien. Toutes les entreprises du monde tournent grâce aux individus qui sont là, qui chargent des camions, qui déchargent, qui produisent, etc. ou qui inventent qui font des inventions pour faire des processus, des moteurs, des ci, des là, machin. Mais je veux dire, c'est les ingénieurs qui développent, les architectes, etc. Bon, on fait des choses, tu vois. Le mec qui invente un truc, le mec qui a inventé le parapluie, il a inventé le parapluie. Du coup, ah oui, génial, c'est sympa, ça, sur ton truc, poum, poum, ça s'ouvre, ça se ferme, et ça protège de la pluie quand il n'y a pas trop de vent, parce que sinon le parapluie se retourne. Mais, et le marchand de parapluie, c'est pas le ministre qui vient te machin, non, 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 non. C'est un mec qui a inventé un truc, il a toilé, machin, il a dit génial. Ça devrait servir à mes copains. Ah bah du coup, c'est génial. Combien? 2 euros? Allez, bon, 2 euros, c'est bien. Je te le prends, c'est super pratique. Des bottes d'eau, bah pourquoi pas? Tu vois, des bottes à caoutchouc. Ah, ça évite de se foutre, tu vois. Bah, il y a un mec qui a pensé que, tu vois, quand il y a 10 cm d'eau, c'est mieux que. Parce que les petits souliers, machin, ça le fait pas, tu vois. Mais bon sang de bonsoir, est-ce que les humains vont commencer à percuter? Laissez cette république se débrouiller toute seule sans vous. Et vous verrez qu'elle ira pas loin. Et vous irez très loin. Hop là. Ah, il me demande le petit puzzle. Impossible. Ah, il n'est pas bien visé. Alors. Hop là. Ça y est. Voilà. Et donc, et oui. Sans les Français, il n'y a plus de république. Tu vois, fini. Par contre,
Il n'y a rien qui va s'arrêter. La seule chose qui est demandée, c'est de respecter la loi pour chacun. C'est vraiment, c'est la seule chose qui est demandée. Respecte ton voisin, respecte ta femme, respecte ton père, ta mère. Et toi, quand tu es parent, respecte ton enfant. Décide pas pour ton enfant. Quand il est en âge de compréhension, tu discutes avec lui. Qu'est-ce qu'il va, qu'est-ce qu'il aime, etc. Tu es censé savoir. Mais tu es censé, tu n'es pas décidé, t'es pas censé décider de son avenir. Tu es censé être le parent qui lui permet de se développer et de plus tard avoir les capacités à choisir pour lui-même et à être bien dans sa peau et être bien avec les autres. T'es pas là pour nuire à ton voisin, t'es pas là pour nuire à ton collègue, t'es là pour que l'entreprise se développe bien, pour que tout soit bien à sa place, que la maison soit en ordre. Tu respectes l'autre. L'autre, il a autant de droits que toi. Ta femme a autant de droits que toi. Et si elle est plus heureuse avec toi, elle a le droit de dire non. Du coup, ça va plus, tu vois. Et tu dois la libérer du mariage. Et tu as le droit de te libérer aussi. Mais pas en tuant ta femme ou je sais pas quoi. Non. Non, ta femme t'appartient pas, tes gosses t'appartiennent pas. Il n'y a rien qui t'appartient ici. Décide pour toi-même. Si t'es pas content à un moment donné, parce que ça te va plus, ben change de boulot. Dire non, ben écoute, ouais, c'est bon, je vais changer, je pars en Bretagne. J'ai décidé que je connaissais pas la Bretagne, je vais vivre en Bretagne. Bonjour les Bretons, est-ce que vous m'accueillez? Par constitution, ils doivent t'accueillir normalement, tu vois. Même les Corses, du moment que tu respectes, quand même, tu viens pas leur nuire, tu vois. Ah oui, parce que, bon, Corse, tu vois, ils vont te dire, oh, t'as demandé là pour mettre ta maison là? Ils vont te dire non. Oh, tu débarques, toi, tu crois que tu fais ce que tu veux ici? Non, attends, gentil, viens, dis bonjour d'abord, tu vois. Ils ont raison. Bonjour, on se présente, tu vois. Aïe. Il faut respecter le vivre en commun, tu vois. Et quand tu débarques, tu sais pas, ouais, je fais ce que je veux, c'est tout à moi là. Je fais comme je veux, hein. Du coup, il y en a peut-être qui vont te rappeler à l'ordre si tu crois que tu vas faire comme tu veux. Après, tu vas dire non, mais tu comprends, écoute, t'as demandé à qui, toi? Effectivement, l'autre, ça fait 300 ans qu'on fait paître les chèvres là, sur le terrain là, tu vois. Du coup, toi, tu débarques là et tu privatises le terrain de chèvres là. Mes aïeux, mes arrière-machins, on a toujours fait paître les chèvres ici, tu vois, les vaches et les chevaux, tu vois, en pleine liberté, tu vois, même sans grillage, sans barbelé, tu vois. Elles sont libres, nos chèvres, tu vois. Elles rentrent, on va les traire et puis on fait notre fromage de chèvre ou de brebis. Toi, tu viens, tu privatises la montagne parce que ça te plaît, parce que si, parce que... Mais t'es qui, toi, pour faire ça? Ah, t'as un bout de papier du gouvernement, mais on s'en fout de ton gouvernement, nous. C'est pas la loi, le gouvernement. Il fait pas la loi des hommes libres. C'est pour ça, la loi, c'est la loi. Il n'y a qu'une seule et unique loi. Tout le reste, tu fermes ta grande bouche, et puis voilà, c'est tout. Mais sinon, t'as des représentants qui font des lois. Et du coup, fin de semaine, il y en a qui vont y aller. Short de chez short, hein, pour ceux qui vont y aller. Il va falloir qu'ils ferment leur grande bouche. Hein. Leur petite paire de noisettes là et tout ça. Ça va être chaud là. Ça va être chaud. Par contre, s'il y a pas le nombre, génial. Du coup, s'il n'y a pas le nombre, merde. Pas de représentés à l'Assemblée nationale. Plus d'Assemblée nationale. Oh merde, ils vont plus pouvoir faire de loi, de trucs, de conventionner, comment ils vont te dire, assis, debout, couché.
Même, alors du coup, bah, les militaires ils vont être embêtés, les policiers vont être embêtés, bah ouais, tous ceux qui sont des représentants de la République, hein, pas de la loi, hein, ils sont pas représentants de la loi, non, 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 non. Non, non, les militaires sont pas représentants de la loi, et la police et tout ça, même les avocats, les juges et tout ça, aucun n'est représentant de la loi. Il n'y a aucun représentant de la loi dans tout le système administratif de la République. Il n'y a qu'un seul représentant, c'est Dieu. Et l'esprit qui fait Dieu. Et celui qui fait toute constitution. Le créateur qui n'a pas de nom. Celui qu'on peut amener El, Eli, Allah, etc. Voilà. Qu'on peut, voilà. Il n'a pas de nom, normalement. On ne va pas le nommer. Il n'y a que lui. Personne d'autre que lui n'est représentant de la loi. Faut savoir l'entendre. Hein. Voilà, c'était un petit direct rapide. Je vais arrêter là. Je sais pas, peut-être encore 5-10 minutes si quelqu'un... alors, tu t'avances. Ah, quelqu'un, User me dit tu t'avances. Bah écoute, je m'avance. Ça m'appartient à ce qui sort de ma bouche. Ça appartient à la bouche qui le dit, tu vois. Maintenant, je m'avance, oui, j'avance. J'avance ce que je dis, ouais. Bah oui, parce que je suis sous la loi de toute constitution. Je suis mon propre chef d'État. Je suis mon propre ministre. Je suis mon propre gouvernant. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. J'ai pas d'autre gouvernant et je suis sous la loi de Dieu. Et ouais. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est que la pesée des cœurs et pourquoi il y a une épreuve, prenez-en la mesure. Voilà. Bon, ben à la prochaine. Hein. J'arrête là pour le moment. Puis voilà. Alors juste un petit voilà pour ceux voilà. Je sais que c'est ben, Jean-Noël Mendy sur YouTube. Jean-Noël Mendy M-E-N-D-Y sur YouTube. Aussi sur Facebook, Jean-Noël Mendy, voilà, M-E-N-D-Y. Voilà, vous le trouverez. Il est sur Odyssée, Chrome Bunker aussi. Je vous invite franchement à découvrir par vous-même la loi, le codex Dieu, le verbe Dieu, qui est la loi. Et il n'y en a pas d'autre. Sinon, bon courage pour les autres. Ciao, bye. Et voilà.